Ouais, c'était souvent des femmes quand même, et des filles, et voilà, mais qui étaient là un peu par curiosité parfois, et puis ça a amené des conversations qu'elles n'avaient pas forcément prévu d'avoir. En Russie, par exemple, parler de féminisme avec des femmes en Russie, ça laisse assez circonspect, quoi. Pourquoi? Quel était le genre de questions qu'elle vous posait? C'est pas des questions, c'est qu'elle me disait, alors nous en fait on n'a pas besoin de ça, parce que nous c'est bon, non merci, on veut pas du tout on veut pas avoir plus de droits et tout, ça nous intéresse pas. Ah, on est bien avec les mecs comme ça leur allait très bien. Elle disait, nous on a mieux que ça, c'est qu'on utilise les mecs. Donc c'est compliqué d'expliquer que vous n'utilisez pas vraiment les mecs en fait. Le livre est sorti aux États-Unis. Ouais. Avec ce paradoxe, vous affirmez votre liberté, en même temps vous avez dû masquer les tétons des femmes, retirer les sexes des statuts d'hommes. C'est un combat à mener tout le temps, le féminisme, ou est-ce que c'est la liberté aux États-Unis qui prend une définition particulière? Là, ça dépasse le féminisme, la bigoterie des Américains. En fait, c'était parce que le livre, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on veut qu'un public jeune y ait accès ou pas? Et si oui, il va falloir jouer avec ces codes-là. Et finalement, est-ce que cacher 3 tétons, mais parler d'une activiste qui s'est battue pour l'avortement, finalement, moi je trouve que j'y gagne. Voilà. Donc vous avez pris ce compromis. En parlant de ça, vous avez vu qu'aux États-Unis, le président Trump a pris part il y a quelques jours à une manifestation de gens qui veulent interdire l'avortement. Quelle réaction ça suscite chez vous? Ça m'étonne pas du tout. Il l'avait dit de toute façon avant même son élection, qu'il serait le président le plus anti-avortement qui ait jamais existé. Et de toute façon, c'est un droit qui est tellement grignoté aux États-Unis depuis des années que finalement, faire avancer à visage découvert et annoncer ouvertement que c'est ça son projet, je suis pas très étonnée, mais après je suis terrifiée. Voilà. Vous avez l'impression que le féminisme, votre cause, progresse, ou que c'est à chaque fois comme pardon, je viens d'y penser à l'instant, comme le travail de Pénélope, il faut recommencer chaque jour son ouvrage? Notre cause, pas ma cause. Ça avance. Non, parce que je pensais à Pénélope, la femme d'Ulysse. Oui, j'ai bien compris, j'ai la ref. Voilà. Mais je pense que ça avance, mais très lentement, et en fait surtout, sauf en étant extrêmement vigilante, ça recule systématiquement aussi. Donc il faut pas partir du principe que les choses sont acquises. À chaque fois, il faut se dire, c'est très probable que dans 10 ans, je doive continuer à me battre pour quelque chose qu'on a déjà obtenu, mais sur lequel on va essayer de revenir toujours. Actualité culturelle immédiate d'aujourd'hui, commentaire sur les 12 nominations de Roman Polanski au César. Ça me désespère. C'est tellement un pied de nez à tout ce qui a été fait, à tout ce qui a été dit, de dire oui, mais peu importe, on va quand même le célébrer. Au moins ça tord le cou à l'idée que les accusations peuvent briser la carrière de quelqu'un, parce que vraiment sa carrière elle n'est pas du tout brisée. Bon, il y a Céline Sciamma qui est en sélection aussi, voilà, ça fait toujours ça de prix. Et il y aura Adèle Haenel, qui sera aussi sur scène. Oui. Donc on lui fait confiance. On imagine ce que va dire Adèle Haenel si on lui laisse la possibilité de monter, ou si elle a le prix, et si elle est au micro. Là on sort le popcorn, oui.